La prise de rendez-vous avec les clients actuels maintenant, vous allez me dire que si vous êtes quelqu'un qui fait juste que de la prospection, normalement c'est pas pertinent pour vous. C'est possible. Et dans ces cas-là, vous allez voir la leçon suivante. Mais la majorité des vendeurs, vous savez, respectent ce qu'on appelle le 70-30. C'est-à-dire qu'ils doivent s'entretenir avec leurs clients pendant 70% de leur temps et 30% avec des prospects purs et durs, pourrait-on dire. Donc, il est important de prendre contact avec ces clients-là. Lesquels sont-ils ? Eh bien, les clients qui vous rapportent beaucoup, les 20-80, c'est-à-dire vos clients A qu'on a vu tout à l'heure, ou alors des petits clients mais qui ont beaucoup de potentiel, c'est-à-dire vos clients B. Et ça, c'est important que non seulement vous leur parliez au téléphone, mais également que vous les rencontriez en réel ou en virtuel. Alors, pourquoi rencontrer un client actuel ? Eh bien, vous savez, par exemple, dans les services financiers, on dit qu'il faut rencontrer un bon client, au moins une fois par an. Si c'est un très bon client, eh bien 2 ou 3 fois par an. Si vous êtes dans des secteurs industriels, ça dépend de la fréquence avec laquelle vous devez voir ce client-là. Vous allez me dire, dans quelques endroits, on peut se présenter. Mais généralement, si vous vous présentez, vous pouvez voir quelqu'un de moyenne importance, mais un décideur, c'est plus difficile parce que normalement, avec un décideur, on prend un rendez-vous. Donc, tout d'abord, entretenir la relation. Deuxième chose, proposer de nouveaux services. Pourquoi ? Parce que vous avez des nouvelles offres à proposer à vos clients qui ont été faites par le marketing, ou tout simplement, vous avez les mêmes produits, mais vous voulez élargir l'offre que vous faites à vos clients pour augmenter la valeur de votre panier moyen. Troisième possibilité, c'est que vous êtes un nouveau représentant, vous êtes un nouveau conseiller, et puis vous appelez pour vous présenter à vos clients. Là, vous pouvez le faire par téléphone, mais ce n'est pas suffisant. Une rencontre en face à face, c'est l'idéal, ou alors éventuellement une rencontre virtuelle. C'est plus facile d'obtenir des rencontres virtuelles, mais une rencontre en face à face, quand on peut le faire, c'est quand même plus fort. Alors maintenant, les erreurs. Eh bien, la majorité des vendeurs qui sont des bons vendeurs en face à face, mais qui ne sont pas de top vendeurs en sollicitation, ils vont mettre trop de temps à se préparer. Je peux vous dire que j'organise des sessions de prospection, prise de rendez-vous par téléphone, et je sais tout de suite, au bout de quelques minutes, qui est bon, qui est un top vendeur et qui ne l'est pas. Il y a 10 personnes, vous leur demandez de faire des appels, par exemple, à partir de 3 heures de l'après-midi. Je fais le tour des 10 vendeurs, ils sont dans des bureaux différents et respectifs. Les bons vendeurs, à 3h05, ils ont déjà contacté 1 ou 2 clients. À 3h10, ils ont déjà 4 ou 5 de contactés et 1 ou 2 rendez-vous de pris. Bon. Il y en a d'autres, à 3h15, ils n'ont toujours pas pris de rendez-vous. Alors, pose la question de savoir pourquoi. Écoute, je suis en train de rentrer dans mon système, mais j'ai un petit problème actuellement pour rentrer dans mon système. Je suis en train d'étudier son dossier, justement, mais j'appelle tout de suite. La différence, c'est qu'en fait, les bons vendeurs, ils appellent sans trop se poser de questions, ils sont capables de prendre des rendez-vous tout de suite. Les autres se trouvent des milliers de raisons pour ne pas appeler, ils sont en train de comprendre leur système, ou alors s'ils ne sont pas capables de comprendre leur système, c'est sans doute qu'ils ne font pas régulièrement de la prospection, parce que sinon, ils le connaîtraient bien. Ou alors ils sont dans leur dossier. En fait, il y a toujours 10 000 raisons pour ne pas appeler. Je peux vous dire, ceux qui ont pris les premiers rendez-vous sont ceux qui ont le plus de rendez-vous au bout de 2 ou 3 heures de sollicitation. Les autres, ils ont toujours de la difficulté. Donc, l'idéal, c'est de ne pas trop vous préparer avant d'appeler. Autre erreur également, c'est s'excuser. Excusez-moi de vous déranger, monsieur le client. Qui s'excuse, s'accuse. Vous êtes des vendeurs, vous êtes là pour proposer des avantages. Ne vous excusez pas d'appeler le client. Autre erreur, minimiser. Écoutez, bonjour madame une telle, c'est juste un petit appel de courtoisie. C'est juste pour organiser une petite rencontre si ça ne vous dérange pas. Non, vous n'êtes pas là à minimiser ou à parler de déranger les choses. Non, vous êtes là pour justement apporter quelque chose d'important pour le client. On va voir tout à l'heure comment faire. Autre erreur, c'est le manque de confiance. Vous seriez peut-être libre, ce serait peut-être bien qu'on puisse se voir. Je l'entends tellement souvent ça. Non, vous n'êtes pas assez confiant. C'est important qu'on se voit. Quand est-ce que vous êtes disponible ? Et ce qu'on entend le plus souvent, c'est juste un petit appel de courtoisie. Excusez-moi de vous déranger. Ça, là, vraiment, c'est des appels, même pas de service à la clientèle. En gros, vous vous portez le blâme à vous-même de déranger le client. Bon, ça, là, oubliez ça. Ça, c'est du passé. C'est peut-être ce que vous faisiez avant. Maintenant, c'est terminé. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, vous allez directement, on va voir tout à l'heure le script, à l'objectif de l'appel. Mettez de l'importance au contraire à l'appel. C'est important de se voir. Et le mot important est important ici.
Pourquoi? Parce que le client doit savoir que ce n'est pas un petit appel de courtoisie, mais par contre que c'est important qu'il vous rencontre. Soyez sûr de vous-même en même temps. Évitez les peut-être, je crois que, je pense que. Présumez déjà dès le départ que le client va vous dire oui. La question n'est pas de savoir s'il va vous dire oui ou non, mais quand est-ce qu'il va vous rencontrer et éventuellement est-ce qu'il va le faire à distance ou alors en face à face. C'est là que la question devrait se poser. Déjà, ça va être beaucoup plus simple et plus clair dans votre tête et par la suite dans la tête du client. Laissez un choix, comme je vous disais, cette semaine ou la semaine prochaine, le matin ou l'après-midi, à votre bureau ou à distance, à nos bureaux ou dans les vôtres, à nos bureaux ou à distance. Et dans tous les cas, le choix, la réponse est positive pour vous. Et bien entendu, vous confirmez par courriel. Pourquoi? Eh bien parce que si c'est une rencontre à distance, eh bien c'est important que vous le confirmiez tout de suite et que vous lui envoyiez l'invitation immédiatement, à chaud. Puis en même temps, pour vous, c'est une bonne occasion de récupérer un courriel si vous ne l'avez pas encore. Alors, maintenant, les appels motivés et les appels non motivés. Il y a une différence, c'est que l'appel motivé, c'est que vous avez été dans le dossier, vous expliquez au client la raison pour laquelle vous l'appelez en fonction de ce que vous avez pu lire dans le dossier. Alors que dans l'appel non motivé, vous n'avez pas été dans le dossier. Ça a ses avantages et ses inconvénients des deux côtés, mais il y en a un qui est nettement préféré par les meilleurs vendeurs. Les appels motivés sont souvent préférés par les directeurs du marketing ou par les directeurs des ventes, ou par des personnes dans l'organisation qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans la vente. Donc ils se disent ça va faire plus sérieux que d'appeler parce qu'on a été vérifié dans les dossiers, on a des statistiques, il y a tel type de client qu'on aurait rappelé à tel moment. Bon, c'est vrai, ils ont raison. Et c'est vrai que ça donne un avantage de sérieux. Par contre, le problème, c'est que si c'est pour faire une offre au téléphone, c'est correct. Mais comme ici, c'est pour prendre un rendez-vous, eh bien, ça pose un problème parce que très souvent, le client va vous dire bah écoutez, on peut le régler tout de suite au téléphone. Hein, vous me dites que vous m'appelez pour le renouvellement de mon hypothèque ou de mon prêt ou de mon épargne ou autre chose. Bah écoutez, on peut le faire au téléphone. Donc là, vous perdez l'occasion de le rencontrer. Ou alors, il peut vous dire simplement, écoutez, c'est pas important là, on peut encore attendre 6 mois ou l'année prochaine, vous m'en reparlerez l'année prochaine. Donc, ça n'optimise pas le taux de prise de rendez-vous d'une part, et d'autre part, ça vous oblige à aller vérifier dans le dossier, puis ça c'est 5, 10 ou 15 minutes à chaque fois de perdu. Donc les vendeurs d'expérience, généralement, n'ont pas besoin d'aller dans le dossier du client pour rencontrer le client. Il est vrai que quelquefois vous n'aurez pas le choix parce que vous allez avoir des campagnes spécialisées sur tel ou tel produit ou tel type de client, mais une fois de plus, ça fonctionne pour la vente au téléphone, beaucoup moins par contre pour la vente en face à face ou pour la prise d'un rendez-vous en face à face ou à distance. Donc, par rapport à ça, vous avez les appels non motivés de clients actuels qui sont généralement privilégiés par les meilleurs vendeurs. Et là, c'est très très simple d'entrer en matière. Ce client, ça fait un certain temps qu'on ne s'est pas vu. Votre situation a sûrement changé depuis la dernière fois. La situation globale des marchés, peu importe le marché dans lequel vous êtes, que ce soit de la machinerie, des financiers, peu importe, la situation du marché a changé également. Donc ce serait important qu'on se rencontre pour revoir éventuellement notre stratégie ou notre manière de travailler ensemble, etc. Mais vous voyez qu'avec ça, il n'y a pas besoin de fouiller très longtemps dans le dossier et il y a plus de chances que votre client vous dise oui. C'est vrai qu'en termes d'inconvénients, c'est un peu moins personnel. Par contre, beaucoup d'avantages. Perdez pas de temps parce qu'il n'y a pas de préparation et vous avez un meilleur taux de réussite qu'avec les appels qui sont motivés. Donc, c'est la raison pour laquelle les meilleurs vendeurs préfèrent ça. Maintenant, vous pouvez également utiliser une combinaison, c'est-à-dire que les 2 tiers de vos appels sont non motivés. Éventuellement, 1 tiers éventuellement de vos appels sont motivés si c'est pour une raison importante, puis que ça facilite effectivement le rendez-vous avec un client qui est difficile à rencontrer. À vous de choisir, mais par contre, réfléchissez et à partir de là, vous pourrez bâtir le script d'appel. On va voir tout à l'heure d'ailleurs les différents scripts d'appel. On arrête là et on va voir comment parler au prospect maintenant.